Dialogue avec un gnostique dans l'autobus, c'est le titre de l'enregistrement présent. Il date du 19 octobre de l'année 2007, donc il remonte à plusieurs années. Et étant donné que ces temps-ci, je fais des redécouvertes dans ma banque d'archives, parce qu'au fil du temps, j'ai fait plusieurs centaines d'enregistrements. Eh bien, j'ai réécouté mon enregistrement et je trouvais ça intéressant là, de vous partager cette anecdote particulière qui avait survenu dans ma vie lors de l'année 2007. Bonne écoute! Alors, je vais vous raconter une anecdote qui a eu lieu il y a quelques jours. En prenant l'autobus, j'ai vu un adepte du mouvement gnostique international qui était là. Alors, je l'ai reconnu, il m'a reconnu, fait que, bon, on s'est mis à jaser un peu. Et puis, ça n'a pas été long qu'on est venu à débattre de certaines questions métaphysiques, spirituelles. Puis notre rencontre, ben, ça a été une occasion pour moi d'exprimer ma vision du monde. Et puis, par la suite à cette rencontre, je me suis amusé à tracer sur une feuille de papier un schéma des principaux points par rapport auxquels je diverge de sa vision du monde, parce que c'est intéressant des fois au fil de nos dialogues, de nos discussions, d'en venir à conscientiser quels sont les éléments auxquels on accorde de l'importance, puis où on se situe dans la mosaïque des visions du monde qui sont présentes à l'heure actuelle. Alors, en discutant avec lui, lui est une vision quand même, parce que lui, bon, il faut pour le mettre dans le contexte, il adhère au mouvement gnostique international, qui est un mouvement de spirituel, si on veut, ben alors ça fait 2 ans que je l'avais vu, puis on est quand même bonne mémoire, hein, on s'est reconnu, donc ça faisait, parce que j'avais été à quelques-unes des conférences qu'il donnait, puis après un certain temps, ben, j'avais décroché parce que ça répondait pas vraiment à mes besoins, puis à l'intuition, à la vision que je ressentais comme étant celle qui était davantage juste. Donc pour lui, dans sa vision des choses, il va porter de l'importance au contrôle de soi. Donc c'est une approche dans laquelle l'individu est amené à se surveiller, avec des principes, une morale. Donc, il y a des éléments de contrôle, tandis que moi, dans ma vision, qui touche beaucoup, qui intègre beaucoup d'éléments, en fait, de la vision du jovialisme, qui a été fondée par la philosophe André Moreau. Alors, dans ma vision, on va davantage faire du laisser-être en vertu du vécu de notre être, qui est notre soi, notre moi véritable. Donc, c'est le principe... c'est un principe de sagesse rieuse qui nous habite. Donc, c'est la partie de nous qui va parfois rire, un rire intérieur qui va se présenter dans des situations, par exemple, difficiles, etc., pour nous amener à avoir une conduite qui est bénéfique pour nous. Donc, c'est dans le laisser-être, donc laisser se déployer notre être profond dans notre quotidien, qui va être la façon de vivre la sagesse, puis se développer, puis de davantage être réalisé plutôt que de passer par le chemin du contrôle de soi puis de la surveillance. Donc, dans sa vision du monde, ce qui est particulier, alors la personne avec qui que je discutais, lui, dans sa vision, il faut se battre avec son ego. Donc, c'est une vision assez guerrière où il y a une lutte entamée entre l'individu avec son ego. Puis le but, là, imaginez-vous donc, mes chers amis, c'est de détruire l'ego pour en venir à un état de réalisation. Donc, c'est une vision dualiste de l'ego qui s'oppose, l'ego s'oppose à l'être, donc c'est un ou l'autre. Tandis que moi, dans ma vision des choses, je n'ai pas à me battre contre une partie de moi, c'est ridicule pour trouver la paix. Tu sais, c'est comme si, par exemple, je me battais contre mon pied pour me sentir bien dans l'ensemble du corps. Tu sais, si je me tape sur les pieds, je me sentirais pas nécessairement bien dans ma globalité. Pour moi, c'est absurde, c'est ridicule. Donc, c'est une vision, dans mon cas, qui vise l'unité, puis qui passe par l'harmonisation de l'ego à l'être. Donc, l'intégration de l'ego à la totalité s'il n'est pas intégré, puis il a l'impression d'être séparé du tout. Donc, c'est une vision qui est bien différente. Puis pour moi, c'est absurde, c'est ridicule de vouloir se battre contre son ego, car on ne trouvera jamais la paix intérieure, à mon avis, en étant en combat perpétuel contre une partie de soi qu'on vise à éliminer. C'est pas en étant
en conflit intrapsychique, c'est-à-dire étant en conflit à l'intérieur de sa psyché contre une partie de soi, qu'on va trouver l'unité. Alors pour moi, c'est futile. Puis la seule façon de trouver l'unité, ben, c'est de faire l'unité, c'est-à-dire en intégrant notre ego, pardon, à ce qu'on est. Alors, dans sa vision du monde, pour continuer mon analyse comparative entre les deux, alors lui va accorder beaucoup d'importance à l'effort. Pour lui, il faut faire des efforts dans la vie. Alors, il faut souffrir, il faut faire des sacrifices, un peu comme l'ascète qui va sacrifier certaines choses, va pratiquer des jeûnes pour en venir à se purifier et atteindre la félicité, la réalisation, le bonheur. Tandis que pour moi, j'ai pas pantoute besoin de faire les efforts, puis je vais encore plus loin. Je vois dans le sens du philosophe André Moreau qui va dire que l'effort est le signe de l'erreur. Donc, quand on fait des efforts sur quelque chose, c'est le signe qu'on se trompe. Par exemple, quand quelqu'un travaille dans un domaine donné, si on prend le champ professionnel, puis il fait des efforts à chaque fois qu'il a à se lever le matin parce qu'il se lève le matin de reculons, parce qu'il n'aime vraiment pas ça, faire tel métier, bien à ce moment-là, il est dans l'erreur. Tandis que s'il ferait un domaine qui convient à son potentiel qu'il a, à ses traits de personnalité, ses intérêts davantage, à ce moment-là, son travail le nourrirait à l'intérieur de lui, puis ce serait tellement passionnant qu'il n'aurait pas de difficulté à se lever le matin pour aller travailler, puis à ce moment-là, il serait dans la bonne voie, parce qu'il n'y aurait pas à faire des efforts, il ne serait pas en résistance. Car pour en venir à se sentir bien dans la vie, il faut être capable d'accepter ce qui est. Puis pour s'accepter comme qu'on est, bien à ce moment-là, il ne faut pas faire d'efforts. Parce que quand on fait des efforts, on essaie de se changer. Ça revient un peu au concept de se battre contre soi, là, qu'on parlait tantôt. Donc, dans ma vision du monde, on n'a pas à faire d'efforts, mais on a plutôt à se laisser porter par le jet stream. C'est-à-dire le courant. Le jet stream, c'est une espèce de courant qui parcourt le globe à grande vitesse. Par le courant de la supraconscience, donc notre soi profond qui est un élément, ben, c'est ce que Carl Gustav Jung appelait l'inconscient collectif. Donc, c'est cette énergie, c'est cette totalité, de laisser porter par ça, se laisser porter par ce courant de la vie via notre intuition, puis l'écoute aussi de soi pour atteindre la réalisation, pour se sentir réalisé. Puis quand on se sent réalisé, ben, on a l'impression que les choses vont de soi. C'est comme si ça coule dans la vie. On n'a pas besoin de faire des efforts, puis on se sent heureux pour rien. Ben, c'est-à-dire on se sent heureux sans raison apparente. C'est pas parce qu'on a une grosse maison, c'est pas parce qu'on a une auto, c'est pas parce qu'on a des bons résultats scolaires ou une compagne intéressante. Quoique ça peut aider, ces éléments-là, je ne le nie pas, mais c'est plutôt, ça vient d'un état intérieur. Qui est là sans raison extérieure apparente, mais qui vient du fait qu'on se sent épanoui. Puis ça, c'est en lien avec la facilité, dans le sens que quand on ne fait pas des efforts, on a plus de chances de se sentir en paix. Parce qu'on ne lutte pas contre soi-même, puis on ne se met pas de la pression. Parce que souvent, vous savez, les amis, quand on se met de la pression, ben des fois, ça débouche sur de la dépression, donc le contraire. Imaginez un peu une montagne russe. Alors, quand on monte la pente en travaillant fort, 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 ben à ce moment-là, à un moment donné, notre corps est plus capable de subir ce rythme-là, puis le stress en augmentant va entraîner certains symptômes, difficulté à dormir, difficulté aussi, troubles d'anxiété. Donc, il y a différents éléments qui sont générés par ça. Fatigue, sentiment d'épuisement. Puis quand que ça atteint un sommet très haut, ben là, à ce moment-là, la montagne russe descend, puis la personne tombe en dépression après s'avoir mis pendant une certaine période de temps de pression. Alors, pour ne pas en venir là, il faut être capable de vivre d'une certaine facilité. Puis plus qu'on fait ce qu'on vit dans la facilité, plus qu'on va faire ce qu'on aime, plus qu'on fait ce qu'on aime, on va être davantage productif que si on ferait des efforts, puis on serait en état de lutte intérieure puis de résistance pour arriver à nos fins. À présent, pour comparer ma vision du monde avec celle de mon ami, lui, il va apporter beaucoup d'importance à avoir un maître, donc avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire pour être réalisé. Puis c'est une vision du monde où il accorde l'importance à l'hétéronomie, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une morale extérieure à lui pour lui dire quoi faire. Puis lui, dans sa vision du monde, il y a des absolus. Il y a la bonne chose à faire, puis il y a la mauvaise chose à faire. Tandis que pour moi, la différence de lui, je n'ai pas besoin d'avoir un maître extérieur à moi. C'est de par mon être profond, de par mon je suis, de par mon soi, que je vais en venir à connaître une autorégulation immanente, c'est-à-dire une régulation qui vient de moi par moi, donc une autonomie, qui va m'indiquer c'est quoi la voie à suivre, c'est quoi la bonne action à commettre à tel moment. Donc, c'est en étant à l'écoute de soi, de son intuition, de cette force, de cette vitalité qui vit en soi, puis qui nous fait ressentir un état de bonheur
quand on commet la bonne chose, puis un état d'extase quand on vit cette présence à l'intérieur de nous avec une grande intensité. Donc, c'est en l'écoute de ces éléments-là qu'à mon avis, on va connaître la réalisation. Alors, après avoir discuté avec lui quelques minutes, ça m'a permis de conscientiser ces éléments-là que je vous ai partagés. Puis, après avoir discuté, on a passé au moins facilement une demi-heure dans l'autobus à parler de tout ça ensemble. Nos chemins se sont séparés parce qu'il est venu un moment où il a fallu que je débarque de l'autobus. Puis, je suis parti, bien sûr, avec le sourire. Puis, lui, c'était une discussion qui a été très amicale. On était plus au niveau du partage de points de vue, de critique de certains éléments. Donc, ça s'est fait dans un état d'ouverture d'esprit et non pas dans un état de dogmatisme, d'imposition aux autres de manière violente de sa vérité, mais c'était plutôt un état de partage. Puis, j'ai été sorti de là enrichi. En sachant les éléments en conscientisant, c'était quoi ma vision du monde. Alors, je vous souhaite à vous aussi d'en venir à conscientiser les éléments qui vous rejoignent davantage que d'autres, puis c'est au fil des discussions qu'on en vient à ça.